Salut les visionnaires! Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de crypto, on va voir comment prendre une longueur d'avance. Je vous montre la progression réelle de 5 altcoins à fort potentiel et pourquoi je les surveille de près. Certains ont déjà explosé, d'autres pourraient doubler, tripler, voire plus. On va décortiquer leurs chiffres, leur roadmap et les raisons concrètes qui pourraient les faire exploser. Préparez-vous à voir le marché sous un angle long terme. C'est l'heure de devenir un véritable visionnaire. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement. C'est mon analyse, mon avis personnel. Faites toujours vos propres recherches. On attaque avec Chainlink, le pilier du monde crypto. Ce projet a explosé et son all-time high a atteint environ $52 en 2021. Aujourd'hui, son cours est de 23,27 $. Et sa croissance est impressionnante avec plus de 112% sur un an. C'est une valeur consolidée et sa fondation est plus solide que jamais. Pour être transparent, j'aime particulièrement ce projet et je suis l'équipe de très près. Je suis convaincu de son potentiel et de son importance dans l'écosystème, et même en dehors. Côté développement et partenariat, le cœur de Chainlink, c'est le développement d'oracles décentralisés. Des ponts qui permettent aux blockchains de se connecter aux données du monde réel. Et ce n'est pas que de la théorie. Chainlink est utilisé par des centaines de projets DeFi et Web3 et a des partenariats massifs avec des entreprises comme Google Cloud et Swift, le géant de la finance mondiale. C'est aussi un leader incontesté dans des narratifs cruciaux comme le RWA, donc le Real World Assets. Et franchement, vous vous rendez pas encore compte du potentiel immense de ce projet. Sans Chainlink, la DeFi s'arrête. C'est aussi simple que ça. Pendant que tout le monde se concentre sur les cryptos à la mode, les institutions, elles, accumulent discrètement du Link en coulisses, car elles savent très bien à quel point il est vital pour la finance de demain. D'ailleurs, la preuve, on a récemment vu Bitwise déposer une demande de fonds sur Link auprès de la SEC, ce qui confirme que l'intérêt institutionnel est bien réel. Son potentiel, il est directement lié à l'adoption de la DeFi et des NFT. Plus ces secteurs grandissent, plus la demande pour les oracles de Chainlink explose. Je pense que ce projet pourrait très bien faire un 5 à 10 fois sur les 2 ou 3 prochaines années. D'après mes analyses, il a clairement le potentiel pour entrer dans le top 5 des plus grosses crypto-monnaies. En deuxième position, on a Avalanche, une plateforme qui s'est imposée à une vitesse folle. Lancée en 2020, elle a aussi connu un ATH impressionnant en 2021, grimpant jusqu'à environ $146. Aujourd'hui, elle est stabilisée entre 20 et 25 $. Elle se positionne fièrement au 22e rang sur le marché. Côté développement, Avalanche se concentre sur la scalabilité et la compatibilité avec Ethereum, ce qui la rend très attrayante pour les développeurs. Son écosystème DeFi et NFT est en pleine expansion, avec des partenariats importants comme Chainlink et des projets comme TraderJoe. L'équipe a prévu de lancer de nouveaux ponts cross-chain et de nouvelles applications décentralisées pour continuer à attirer les utilisateurs. D'ailleurs, pour être honnête, j'ai beaucoup hésité entre Avalanche et Atom pour cette vidéo. Les deux projets travaillent sur des problématiques similaires de scalabilité et d'interopérabilité. Ce sont des projets très sérieux. Mais d'un point de vue d'investissement, j'ai choisi Avax pour l'instant. Le projet Atom a du mal à décoller et à s'imposer sur le marché malgré le travail de son équipe. C'est un projet qui reste très prometteur, mais je pense qu'Avalanche est mieux positionné pour le moment. Avalanche, c'est la rapidité et l'efficacité au service du Web3. Son potentiel est énorme. Pourquoi ? Parce qu'elle offre des transactions rapides et des frais bas. Si cette tendance se confirme, on peut s'attendre à une croissance qui pourrait atteindre 5 fois, voire plus. Et vous, quel altcoin vous semble le plus prometteur ? Dites-moi dans les commentaires. Évidemment, on ne peut pas parler d'altcoin sans mentionner le roi, Ethereum. Lancé en 2015, son ATH a atteint près de 4 870 $ en 2021. Mais il est en pleine forme, en hausse de plus de 71% sur un an, et il se classe au 2e rang mondial en termes de capitalisation boursière. Sa feuille de route, c'est Ethereum 2.0, une transformation majeure. La transition vers le Proof of Stake et les solutions de sharding va booster sa vitesse. L'adoption massive des roll-up
et des solutions L2 va résoudre ces problèmes de frais. Les partenariats, ici, ne sont plus des partenariats traditionnels, mais une adoption massive. Toute la DeFi, l'écosystème NFT et des géants comme Microsoft et JP Morgan utilisent ces technologies. Sans oublier les ETF Ethereum qui ont été lancés, attirant des milliards de dollars d'investissements institutionnels, une preuve que la finance traditionnelle mise sur l'avenir d'Ethereum. Même si le prix est déjà élevé, Ethereum reste la fondation de l'écosystème. C'est la route qui mène au futur de la finance, c'est l'investissement le plus solide pour ceux qui cherchent une stabilité couplée à une croissance sur le long terme, sur 3 à 5 ans. Personnellement, je pense que pendant ce cycle, Ethereum pourrait atteindre un minimum de 10 000 $. Je ne ferai pas l'erreur de 2021. Je commencerai à sortir par palier une fois qu'on aura dépassé ce prix. C'est une stratégie que je partage avec vous pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Ensuite, on a l'un des concurrents directs d'Ethereum, Solana. Arrivé les marchés en 2020, il a connu un pic spectaculaire à environ 260 $ en 2021. Aujourd'hui, son cours est de 202,77 $. Il se positionne au 6e rang mondial avec une capitalisation boursière de plus de 109 milliards de dollars. C'est une performance incroyable. Côté développement, la philosophie de Solana est la vitesse et la scalabilité. Son écosystème NFT et DeFi a explosé grâce à ses transactions quasi instantanées et ses frais quasi nuls. Les partenariats sont nombreux, avec des entreprises de gaming et de Web3 qui migrent vers la blockchain, comme la plateforme d'échange Serum ou le studio de jeux Star Atlas. Et de plus en plus d'émetteurs d'ETF déposent des dossiers pour des ETF Solana. Un signe fort que l'intérêt institutionnel pour ce projet est en train d'exploser. Solana, c'est le futur de la vitesse sur la blockchain. C'est la réponse au problème de scalabilité. Son adoption est très forte et son potentiel est immense. Je pense que Solana pourrait atteindre les 750 $, voire les 1000 $ durant ce cycle. Et comme pour Ethereum, ma stratégie est simple, je ne ferai pas la même erreur qu'en 2021, je sortirai par palier pour ne pas tout perdre au moment du pic. D'ailleurs, si vous voulez connaître mes analyses plus poussées sur les 5 projets les plus prometteurs de l'écosystème Solana, dites-le moi en commentaire, je prépare une vidéo sur le sujet. Enfin, on termine avec un petit nouveau, Tao. Ce n'est pas un projet à 1 $ comme avant, mais à 319 $, 88 $, et il a grimpé au 46e rang mondial. Sa capitalisation boursière est de plus de 3 milliards de dollars, ce qui en fait un actif déjà très solide. Pour vous donner une idée, Bitensor et son token TAO sont souvent comparés à Bitcoin, mais appliqués à l'intelligence artificielle. Vous connaissez sûrement Bitcoin, une monnaie numérique décentralisée avec une offre limitée à 21 millions de pièces. Eh bien, Tao, c'est un peu la même idée, mais pour l'IA. Le projet Bitensor vise à construire un immense réseau décentralisé où des modèles d'IA collaborent, s'évaluent et s'améliorent mutuellement. Imaginez, partout dans le monde, des chercheurs, des développeurs ou même des particuliers peuvent connecter leurs modèles d'IA, contribuer au réseau et être rémunérés en TAO pour la valeur qu'ils apportent. Pourquoi je le cible ? C'est une pépite sous-évaluée par rapport à son potentiel à long terme. C'est un pari risqué, certes, car il a encore une énorme marge de croissance à faire. Mais c'est précisément ce qui le rend passionnant. Si ce projet réussit son adoption, il pourrait, selon mes analyses, faire un 8 fois ou même un 10 fois. Voilà, c'est la fin de cette analyse. Pour résumer, on a passé en revue 5 altcoins, avec une progression historique solide et une feuille de route claire. Leur potentiel est de 5 à 10 fois selon leur adoption, leur développement et le marché global. N'oubliez jamais, tout ce qui monte finit par descendre. C'est la règle d'or. Alors ne vous précipitez pas, restez informés, suivez la feuille de route, les tendances, et surtout, restez visionnaires.
Si cette analyse vous a plu et que vous voulez plus de vidéos crypto comme celle-ci, likez cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et pour rejoindre la communauté des visionnaires. Je suis d'ailleurs en train de dénicher d'autres pépites, notamment dans les petits projets. Pour ne rien rater, activez la cloche. On se retrouve très vite. Generate by AI.